Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sanadora. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode sur comment être, mais comment rester motivé en tout temps. C'est une question qui revient souvent, que ce soit au niveau de nos objectifs, de notre mode de vie, beaucoup avec nos habitudes de vie quand on tente de créer une nouvelle habitude. Comment rester motivé à garder cette habitude-là dans notre vie? Donc, dans la saison 1 du podcast, j'avais déjà fait un épisode sur comment atteindre ses objectifs où j'avais survolé un peu, le sujet de la motivation, mais aujourd'hui, je vais vraiment rentrer deep down dans la motivation en tant que telle. Donc restez à l'écoute. Donc il y a plusieurs choses à savoir, quand il est question de motivation, de comment être, donc de comment créer cette première motivation-là et comment rester motivé sur le long terme. Je pense que c'est un des grands défis. On a tous déjà fait plusieurs fois ou à chaque année, des résolutions du nouvel an, par exemple. On commence 1er janvier, je suis super motivée. En fait, souvent, ça va au 3 janvier parce que le 1er janvier, on est un peu poqué de notre soirée de la veille. Donc, 3 janvier, on part ça. New Year, New Me. J'ai des nouvelles habitudes. Je mange plus de cochonneries, je mange plus de sucre, je bois plus d'alcool, je me couche tôt. Puis là, on se met une panoplie d'objectifs qui, rendu au 10 janvier, ça tient plus. Ou à la semaine de relâche au mois de mars, on a déjà oublié qu'on s'était fixé ça comme objectif. Donc, c'est quoi le problème? Pourquoi on n'est pas capable de rester motivé? Je vais rentrer dans certains points aujourd'hui, puis vous allez probablement vous reconnaître dans une ou l'autre des situations. Donc, selon moi, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont des go-getters, donc ceux qui vont aller vers un objectif, aller vers une vision, aller vers un rêve. Ils vont se connecter à cette vision, cet objectif-là, ce rêve-là, et ils vont y aller. Donc, des aller vers, les go-getters, vont être motivés par ce qu'il y a devant eux. La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui vont éviter de. Donc, c'est des personnes qui plutôt vont regarder en arrière et ils vont se dire plus jamais je vais vivre ça. Je veux plus jamais me sentir comme ça. Je veux plus jamais qu'on me fasse ça. Donc, ces personnes-là vont regarder en arrière plutôt qu'être motivées par une vision de en avant. T'sais, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils veulent comme objectif, comme vision, où ils veulent aller. Mais ce qui va vraiment les motiver, les driver à aller vers cet objectif-là, ça va être de regarder en arrière pour éviter de retourner où ils étaient avant. Donc, si on parle dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être des gens qui viennent d'un bagage où il n'y avait pas beaucoup d'argent, où ils ont vu leurs parents travailler très fort. Donc, eux, ils veulent éviter d'être de cette façon-là, ou ils veulent éviter à leurs enfants d'avoir des problèmes d'argent ou quoi que ce soit. Par rapport à la mise en forme, à la santé, ben ça va être des gens qui veulent éviter de se sentir humiliés. Ils se sont fait bullied à l'école à cause de leur poids, de leur condition physique, peu importe, de leur apparence, puis ils veulent éviter de revivre ça. Donc, ils vont perdre du poids, ils vont devenir très musclés. J'en ai vu tellement dans le monde du fitness que c'était ça. Ils veulent éviter de... Euh, dans le monde du fitness, énormément de gens aussi qui commencent à s'entraîner après un break-up. Quel propulseur puissant pour se mettre en forme de je veux plus jamais me sentir pas à la hauteur dans une relation ou pas à la hauteur aux yeux de quelqu'un. Donc, ma façon est de me mettre en forme pour éviter de me sentir comme ça. Donc, il y a les personnes qui vont aller vers et ceux qui vont éviter de. Donc, la première chose pour garder, en fait, pour être motivé et pour garder sa motivation sur le long terme, c'est de comprendre de quel type on est.
Est-ce qu'on est une personne qui va vers l'avant ou qui veut éviter d'aller vers l'arrière? Donc, c'est une question qui est importante à se poser. Puis, en pensant à ça, il y a comme une petite anecdote de ma vie qui a popé dans ma tête que j'étais comme « Oh my God, on parlait juste pas le même langage. » Dans le temps que je faisais des compétitions, je sortais avec un gars qui était culturiste, super intense dans son entraînement. C'était une personne qui avait eu beaucoup de souffrance dans son enfance et qui fuyait énormément cette souffrance-là. Il n'avait pas guéri ces blessures-là et il recréait ses patterns dans sa vie d'adulte, ses patterns d'enfant dans sa vie d'adulte sans en être conscient. Bref. Et ça impactait même son entraînement, sa façon de s'entraîner. Puis je me rappelle une des premières fois qu'on était allés s'entraîner ensemble, il m'avait dit une phrase, on avait fait un exercice, je pense qu'on faisait du squat, puis il m'avait dit « T'es pas assez agressive quand tu t'entraînes. » Moi, j'étais comme « Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi faut que je sois agressive quand je m'entraîne? » Faut savoir que moi, je suis une go-getter. Pour moi, je regarde un rêve en avant, j'ai une vision, j'ai un objectif, puis moi, c'est ça qui va me motiver. Moi, le éviter de, ça me parle pas pantoute. Ça me parle pas du tout, c'est pas ça qui me drive, c'est pas ça qui me motive. Mais lui, ce qu'il me disait, il me disait, imagine toute la souffrance, toute la rage que tu as à l'intérieur de ça, de toi, puis mets ça en dessous de la barre quand tu t'entraînes. Puis moi, j'étais comme, mais je vais pas lever, tu sais, la barre, elle va pas lever si je mets toute ma rage en dedans de moi, puis que je mets ça en dessous de la barre. J'étais comme, ben, ok. Ça l'avait vraiment pas résonné. Mais lui, je voyais l'intensité quand il s'entraînait. Et avec le temps, j'ai compris que pour lui, il mettait toute la souffrance qu'il avait vécue dans son passé, dans son entraînement, pour l'amener vers son objectif. Donc, lui était énormément dans le éviter de, et ça lui donnait des résultats extraordinaires. Donc, il faut comprendre qu'un n'est pas meilleur que l'autre. Faut juste savoir sur quelle fréquence se brancher pour aller vers l'avant, aller vers notre objectif, notre vision et rester motivé. Donc, par exemple, si je veux changer une habitude de vie, que je grignote à tous les jours, puis que ça fait qu'au fil des ans, j'ai pris du poids, est-ce que ce qui va me motiver, c'est d'aller vers le physique que je veux, d'aller vers la personne que j'imagine, que je souhaite, qui grignote plus en soirée, qui peut-être va méditer, qui va faire du yoga à la place? Qu'est-ce que je vois à l'avant? Est-ce que c'est d'aller vers cette personne-là qui va me motiver? Ou est-ce que ce qui va vraiment me driver, me motiver à arrêter de grignoter le soir, c'est d'éviter de devenir ou d'être la personne que j'étais dans le passé, ou de, tu sais, je veux éviter de prendre du poids plutôt que d'aller vers une personne en santé, ou une personne pas en santé, pardon, c'est pas le bon terme, une personne avec le physique que je souhaite. Donc, c'est de comprendre c'est quoi nos mots qui nous motivent. Est-ce que mes mots, c'est aller vers ou c'est éviter quelque chose? Donc, il faut vraiment trouver la raison pourquoi on le fait. Et ça se fait pas dans le bruit du quotidien. De trouver son why, de trouver le pourquoi on fait les choses, ça prend du temps, mais ça prend de la réflexion également. Donc, il faut prendre le temps de se poser la question. Donc, j'ai préparé des méditations guidées pour chacun des types de personnes, si on peut dire. Donc, j'ai créé une méditation pour les personnes qui sont des aller vers et une méditation pour les personnes qui sont éviter de. Donc, c'est un moment que je vous invite à prendre dans le silence, dans la tranquillité, peut-être de mettre des écouteurs, peut-être d'écouter ça en méditant, en prenant une marche, peut-être que c'est votre façon de faire, mais dans un moment, peut-être dans l'auto, c'est un bon endroit aussi, là, quand on est tout seul, comme dans sa voiture, on est comme dans un cocon, ça peut être une bonne place pour des réflexions. Donc, je vous invite à faire la méditation qui vous parle le plus selon ce que vous considérez ou selon ce que vous pensez être comme personne. Donc, êtes-vous des aller vers ou des éviter de? Et de faire ces méditations-là,
Ça va vous aider à déterminer le pourquoi vous faites les choses et de se brancher à cette fréquence-là. C'est bien important quand on trouve son pourquoi, son why, de se poser la question vraiment en profondeur et c'est ce que la méditation va vous apporter à faire pour se brancher à une émotion. C'est vraiment ça qui est important parce que si, encore une fois, on reprend l'exemple du 1er janvier, cette année, je veux perdre du poids, c'est la bonne année, New Year, New Me, et qu'on fait comme toutes les autres années, et que rendu au 10 janvier, ben, on l'a déjà échappé, puis on a déjà remis nos vieilles pantoufles au niveau de nos objectifs. C'est parce qu'on n'a pas été dans l'émotion du pourquoi on veut perdre du poids. Donc, c'est bien important de trouver cette émotion-là et de rester branché à cette fréquence-là. Et là, votre ego va vous protéger d'aller dans cette zone-là. Ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'ouverture et beaucoup de vulnérabilité. C'est pour ça que je vous dis de faire cet exercice-là dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, en tranquillité, idéalement dans le silence, pour être capable de vous entendre. Parce que votre ego veut vous garder toujours au même endroit. Son but, c'est de vous protéger et le changement, il voit ça comme une menace. Donc, tout changement que vous allez faire va venir piquer votre ego, puis lui va essayer de vous garder au même endroit. Mais si vous voulez un changement, vous devez aller au-delà de votre ego et connecter à votre puissance intérieure en trouvant votre why, en allant connecter à cette émotion-là de pourquoi vous faites les choses. Et là, vous allez comprendre que votre pourquoi, c'est peut-être d'aller vers quelque chose. Peut-être que la raison pour laquelle vous voulez perdre du poids, c'est parce que vous aimeriez ça être capable de courir avec vos enfants ou vos petits-enfants puis pas être essoufflé. Peut-être que votre why, c'est de perdre du poids pour réussir à donner un bain à votre enfant parce qu'en ce moment, vous penchez et passer par-dessus la baignoire, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Et là, quand vous allez connecter à ça, oh, là, il va y avoir des émotions. Là, en vous imaginant courir avec vos enfants ou vos petits-enfants, puis en les voyant rire, puis extrapoler, grossissez cette émotion-là pour vraiment vous brancher à cette fréquence-là. Comment vous allez vous sentir quand vous allez courir avec vos enfants, puis être capable de les suivre, puis de jouer avec eux, puis de les entendre rire, puis de créer des moments, créer des souvenirs, être présent pour vos enfants. Là, vous allez vraiment avoir connecté à votre why. Donc, ça, ce serait un aller vers. Peut-être que votre why, c'est un éviter de, parce que vous aimeriez perdre du poids, parce que vous avez vu tous les membres de votre famille, votre grand-père, votre grand-mère, vos parents, vos cousins, cousines, frères, sœurs, peut-être avoir des maladies cardiaques, des maladies diabète, se piquer à l'insuline. Bon, moi, j'ai entendu des histoires de toutes sortes, là, des gens diabétiques qui devaient se faire amputer une jambe. Peut-être que vous avez vu des gens souffrir à cause de leurs habitudes de vie. Et peut-être que vous, le big why, le gros pourquoi vous souhaitez perdre du poids, c'est pour éviter de vous rendre comme ces personnes-là. Donc, on comprend qu'il faut vraiment créer un espace d'ouverture et de vulnérabilité pour s'accueillir là-dedans et réussir à aller dans cet espace-là. Parce que si vous vous dites juste « Moi, je veux perdre 20 livres cette année pour rentrer dans une robe », ben je te garantis que le gâteau au chocolat le samedi soir au resto, il va probablement prendre le dessus sur ta petite robe qui est dans ton garde-robe depuis 10 ans. Mais si tu vas connecter à une émotion que justement cette robe-là, tu te vois la porter dans une date avec une nouvelle relation, puisque ça, c'est le nouveau toi vers lequel tu veux aller. On voit, hein, moi, je suis beaucoup une aller vers, donc c'est beaucoup les exemples que je donne. Mais il faut comprendre que si tu te mets dans l'émotion dans laquelle tu vas te sentir quand tu vas porter cette robe-là, où tu vas la mettre, avec qui, tu vas faire quoi, comment tu vas te sentir, connecte à cette émotion-là, bien là, je te garantis que ton gâteau le samedi soir au resto, tu vas y penser à 2 fois si tu te connectes à cette émotion-là et que tu la vis assez fort. Donc, les liens des méditations guidées sont dans la description
du vidéo que vous écoutez en ce moment, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, peu importe. Si vous les trouvez pas, écrivez-moi en privé. Sur Facebook, sur Instagram, peu importe, là, sur les plateformes de médias sociaux, écrivez-moi un petit commentaire que vous les trouvez pas et je vais vous envoyer ça. Donc, une méditation guidée, aller vers, une méditation guidée, éviter de. Et ça va vous aider à connecter à votre why de pourquoi vous faites les choses. Et là, vous allez voir que rester motivé, quand vous savez pourquoi vous faites les choses, ça devient beaucoup plus facile. Encore là, la discipline gagne toujours sur la motivation. Il y a des jours où on ne sera pas motivé de faire les choses, de changer nos habitudes, qu'on va vouloir retourner à nos vieilles pantoufles parce que c'est plus facile. Mais si on est connecté à notre pourquoi, on va être capable d'être déterminé, d'être discipliné en fait, plutôt que d'être motivé. Donc j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a aidé. Allez écouter les méditations, créez-vous l'espace pour connecter à votre why et donnez-moi des nouvelles de ce que ça vous a révélé sur vous-même. Vous allez apprendre des choses sur vous dans ces méditations-là et en vous posant ces questions-là. Et probablement que ça va vous aider, en tout cas c'est mon souhait, que ça vous aide à créer de la motivation, mais surtout de la discipline dans votre vie pour avoir le courage d'être la personne que vous savez que vous êtes à l'intérieur de vous profondément. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, laisser un 5 étoiles, peu importe où vous écoutez, Apple Podcasts, Spotify, de laisser un review, de m'écrire en privé si vous avez des questions sur Instagram, Facebook, YouTube. Suivez-moi sur toutes ces plateformes-là. Je suis également sur TikTok. Donc, abonnez-vous et écrivez-moi si vous avez envie de partager. Ça me fait toujours plaisir de vous entendre. Donc là-dessus, j'espère que l'épisode vous a aidé et on se revoit pour un prochain épisode.